On commence avec une mise en contexte à l'aide d'une image et des deux animations du coffre. Puis, on explique la notion de problème. On poursuit avec un tutoriel et une première phase de jeu, dans laquelle chaque joueur contrôle un avatar qui cherche à fermer sa porte. La majorité des joueurs n'y parviendront pas dans le temps imparti. On enchaîne avec l'analyse du problème. On commence avec l'utilisation du QQOQ-CCP qui va nous aider à mieux définir le problème. Le formateur va glisser-déposer les textes en suivant les directives données par les joueurs. Une fois que les réponses sont bien positionnées, on passe au brainstorming. Un joueur va devoir colorer en bleu les propositions qu'il souhaite garder et en rouge celles qui lui semblent inutiles. Le jeu procède à une correction que le formateur pourra alors expliquer. On continue avec Ishikawa, qui va permettre aux joueurs d'échanger et de débattre, mais aussi de vérifier si une cause a été oubliée. On continue l'analyse avec les 5 pourquoi. Le formateur va à nouveau glisser-déposer les réponses en fonction de l'avis des joueurs. On termine notre analyse par le choix des outils pour la deuxième phase de jeu. La nouvelle phase de jeu est beaucoup plus simple. Chaque outil est vraiment utile et le niveau à bulles facilite l'utilisation de la clé à molette. Une fois que l'ensemble des joueurs réussit à fermer sa porte, on passe à la conclusion. On revient dans cette conclusion sur les étapes importantes de la résolution d'un problème sous forme de diaporama puis de diagramme PDCA.